Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je lance surtout pour une nouvelle recette, nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire du poisson. Voilà, ça c'est le mâchoiron. Alors j'aurais bien voulu avoir l'oscillure, mais il n'y en avait pas parce que c'est compliqué. Donc du coup j'ai pris le mâchoiron, c'est la même famille. La différence, le mâchoiron, lui, il a la peau un peu plus, sa peau un peu plus dure que l'oscillure. Donc on va faire le paquet mais dans la marmite. Donc on va faire un poisson qui devait être au paquet. Comme on dit au Congo, liboke. Et ici on dit le paquet. Donc du coup je ne vais pas faire ça dans le paquet, dans les feuilles. Mais on va faire ça dans la marmite. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Là j'ai déjà nettoyé mon poisson. Donc j'ai là un oignon, quelques gouttes d'ail, de piment, 3 tomates. Je ne vais pas tout utiliser. Je vais prendre 2 tomates. Ciboule, céleri, le cube. L'huile pour la friture, pas pour la friture, et l'huile pour la cuisson et puis un peu de sel. Donc je vais commencer par faire des incisions. Donc je vais faire des entailles sur mon poisson et verser un peu d'eau tiède pour que, parce que c'est gluant, pour que les trucs gluants puissent partir. Donc du coup j'ai mis l'eau au feu. Je vais donc verser d'abord de l'eau sur le poisson. Ensuite, je vais faire des entailles et piler mes épices. Je vais tout piler sauf la tomate et le piment. Donc je vais tout piler. L'oignon, l'ail, le poivron, ciboule, céleri, je vais tout piler. Donc je vais verser l'eau. Ça n'a pas beaucoup chauffé, hein. Juste un peu tiède. Pas très chaude. Donc je vais... voilà. Là déjà la peau a changé parce que ça glissait. C'est très gluant. Là c'est bon. On va verser cette eau. Voilà ce que j'ai fait sur le poisson. Oui, j'ai bien fait ça pour que le sel puisse bien entrer parce que la chair elle est très solide. Sa chair est vraiment un peu dure. Donc voilà, comme ça. Qu'est-ce que je fais après? Je vais piler mes ingrédients et puis mettre à l'intérieur. Alors pourquoi je pile? Parce que je veux que ça reste un peu gros. Parce que si je mets dans le moulinet, ça va bien écraser. Je veux pas que ça soit complètement écrasé. Donc je vais piler ça. Voilà. Déjà c'est un plat simple, c'est bon, c'est très bon. Donc je l'ai appris à Brazzaville. Donc dédicace à Mémé Magui, dédicace spéciale. Cette grande cuisinière qui m'a appris à faire ça. Voilà. Alors j'ajoute que j'ai aussi un petit gingembre. Voilà, j'ai pris juste un petit morceau, hein. Finalement je vais aussi piler le piment. Je vais aussi piler le piment pour que ça soit vraiment comme le paquet. Donc je vais piler le piment. Donc j'ai pilé mes épices, voilà. Je vais mettre. Je mets le cube. Je mets un peu de sel. Et puis je vais mettre un peu d'huile. À présent, je vais mélanger le tout. Voilà, j'ai fini. C'est bien assaisonné ça. Bien assaisonné. Maintenant, je vais laisser le poisson se reposer pendant 15 minutes. Là même, c'est parce que je suis un peu pressée. Au cas contraire, je vais laisser même 30 minutes, 45 minutes. Il faut que le sel entre vraiment bien parce que la chair est très épaisse. Donc du coup, je vais laisser juste 15 minutes. Comme j'ai bien quand même dosé.
bien doser les ingrédients et tout. Et donc, je finis la marinade. Je vais laisser comme ça pendant 15 minutes. 15 minutes. Et après, je vais mettre au feu. Vous allez voir. Déjà, ça sent très bon. On n'a même pas encore préparé, mais ça sent très bon. Super bon. Voilà. Ça brille. C'est joli. C'est beau. Donc, voilà. Entre-temps, je vais découper ma tomate. Je vais prendre juste une grosse, celle-là, et une petite. Donc, j'aurais pu prendre aussi une, mais je préfère prendre deux. Donc, je vais prendre celle-là et celle-là. Donc, je laisse mon poisson se reposer comme ça pendant 15 minutes. Voilà. J'ai laissé reposer le poisson. Là, c'est bon maintenant. Je vais mettre dans la marmite. Je n'ai pas voulu découper, mais vous pouvez découper. Hein. Moi, je n'ai pas voulu. Pas découper du tout. Donc, je vais mettre tout ça. Je vais ajouter la tomate que j'ai découpée. Du coup, je veux, comme la chair est vraiment dure, je vais mettre un peu d'eau. J'ai mis un peu d'eau. Et j'ajoute ce piment là. Et voilà. À présent, je vais mettre au feu. Donc, mais je vais mettre au feu très doux. Vous voyez? J'ai vraiment diminué le feu. Donc, normalement, ça devait être comme ça. Vous voyez? Là, j'ai diminué jusqu'à ce niveau. Et je vais mettre au feu. Je ferme. Et on va laisser comme ça jusqu'à la cuisson, jusqu'à ce que ça soit complètement cuit. Donc il faut vérifier au fur et à mesure, vérifier est-ce que la viande est déjà molle, la chair plutôt déjà molle, est-ce qu'on peut ajouter un peu d'eau encore, est-ce qu'on laisse comme ça. Donc je vais faire tomber les tomates là comme ça, voilà. Voilà. Donc je vais laisser comme ça et on va voir ce que ça va donner. Et voici ma marmite. Voici ce que ça donne. Alors j'ai mis les pommes. Voilà, puisque la page c'est cuisine et d'hiver. Ça fait partie des hivers. Donc du coup, je prendrai un jour, je vais vous donner certaines astuces et tout. Ça, c'est quand par exemple tu te rends compte que tu as dépassé le sel dans la nourriture. Alors, tu as envie d'enlever le sel. Qu'est-ce que tu fais? Ben, si tu as des pommes, tu épluches, tu laves, tu mets dans la sauce. Alors, j'ai trouvé la sauce légèrement salée. Voilà pourquoi j'ai mis les pommes. Ça absorbe tout le sel. Et ta nourriture va rester nickel. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai senti que c'était un peu trop salé. Bon, pas trop, c'était légèrement salé. Je voulais vraiment que le sel soit net. Donc, du coup, j'ai pris 2 pommes de terre que j'ai épluchées. Et voilà, je mets dans la marmite. Donc voilà. Là, nous avons notre poisson déjà prêt à manger. Pourquoi je laisse normalement, en temps moment je ne vais pas laisser la soupe. Moi je laisse légèrement parce que c'est fait maison. Donc du coup je laisse légèrement la soupe. C'est parce que chez moi il n'y a que les consommateurs de soupe. Donc je laisse un peu la soupe. Je laisse un peu la soupe comme ça parce que c'est fait à la maison. C'est fait maison donc pour moi. Donc voilà. Il est prêt. Si vous le mangez, c'est comme le paquet. C'est mieux que le paquet. C'est mieux que le paquet. C'est vraiment mieux. C'est très bon. Donc vous le faites avec l'idée de manger du poisson paquet dans le paquet. Mais c'est fait dans la marmite. Donc un peu à l'étouffer. Vous laissez. Vous voyez, j'ai mis juste un peu d'eau. Le poisson fait sortir de l'eau et puis voilà ce que ça donne. Ça fait avec
avec le peu d'eau que vous mettez le feu doux. Voilà, vous laissez. Donc là, ça a pris au moins 45 minutes. Hein. Plus, je sais pas regarder. Donc voilà. Le poisson est bien prêt. Je vais juste goûter la chair pour voir si c'est bon. On va un peu goûter. Donc, je prends un peu comme ça. Super. C'est bon. Ça, j'ai bien. C'est très bon. Donc, voilà. Vous pouvez le manger avec des pommes de terre, la banane, du manioc, du foufou, tout ce que vous voulez, du pain. Ça passe. Très bon. Dédicace à mamie, Mémé, Maggie. Voilà. C'est elle qui m'a appris à faire ça. Voilà un peu ce que ça donne. Bon appétit. Voilà, donc aujourd'hui, on a terminé pour aujourd'hui. Du coup, on va pas faire du dressage. Juste vous montrer ce que ça a donné. Voilà. Et reproduisez. Vous pouvez le faire avec le silure, mâchoiron. Je sais pas si ça passe avec d'autres poissons. Je sais pas trop. Ou avec... aïe, aïe, aïe. Mais je sais pas comment on appelle le poisson en français. Mais je sais qu'on fait le paquet aussi avec. Mais c'est mieux avec le silure ou le mâchoiron. C'est très bon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Reproduisez, gâtez les enfants, gâtez les papas, gâtez la famille. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour recevoir d'autres meilleures vidéos. Donc en attendant, gardez le sourire. On se voit à la prochaine vidéo. Bon appétit, bye bye, bisous. Mouais.